Bienvenue pour ce numéro spécial des paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2024. Je dis quand même que c'est un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Mais dans ce numéro, je vais surtout m'adresser à tous mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. Je ne parle pas de religion, que vous soyez catholique, protestant ou n'importe quel titre que vous aurez dans la religion. Si vous reconnaissez en Christ, si vous vous reconnaissez en Christ, vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur. Donc je m'adresse à toi qui crois en Jésus-Christ, qui a placé ta confiance en Jésus-Christ, toi qui reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur, ton maître, et vu ce qui vient de se passer dans l'ouverture, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France, ces comportements scandaleux, blasphématoires, qu'a eu les organisateurs, volontairement, parce qu'ils savent bien ce qu'ils font. Ils ont présenté ces tableaux de Léonard de Vinci qui présentent la scène de Jésus-Christ, du dernier repas que Jésus-Christ a pris avec ses disciples avant sa mort. Ils l'ont présenté avec une sorte, je dirais, de parodie, oui. Ils l'ont présenté d'une façon abominable, que le monde entier a vu comment dans cette cérémonie, Jésus-Christ, le Sauveur, a été ridiculisé. Ces personnes qui sont absolument des abominables, qui ont dressé ces tableaux. Et je m'adresse à toi qui es chrétien comme moi. Je comprends que tu sois indigné. Je comprends qu'il ne soit pas du tout content. Moi aussi, je suis indigné. Je ne suis pas du tout content de voir ça. Parce que pour moi, c'est une insulte à Jésus-Christ. C'est une insulte aux chrétiens. C'est une façon de cracher au visage de tous les chrétiens du monde entier. Ça, c'est inadmissible, inacceptable. Néanmoins, ce que je veux surtout dire, l'effet que ces gens ont agi de la sorte, ils ont agi de la sorte, ce n'est pas pour nous une occasion de les détester, de les haïr. Ce n'est pas pour nous une occasion de les maudire. Ce n'est pas pour nous une occasion de leur vouloir du mal. Nous les disons, oui, qu'ils nous ont fait très mal, extrêmement mal. Mais nous ne sommes pas là pour leur faire du mal. Car si, par rapport à cette abominable présentation de la scène de Jésus-Christ, tu te mets en colère, tu commences à injurier ces gens, tu commences à les insulter. Tu n'agis pas comme Jésus-Christ. Si tu es chrétien, tu dois avoir uniquement Jésus-Christ comme modèle. Je vois qu'il y a des pasteurs, des gens bien intentionnés, qui ont parlé de cela, avec raison, comme moi j'ai fait. Mais quand Jésus vu sorti dans l'Ancien Testament des paroles de vengeance ou des paroles de malédiction par rapport à cette scène, j'ai dit autant que ceux qui ont produit cette scène abominable ont traversé une ligne rouge, ceux aussi qui prononcent des paroles de malédiction ou des paroles de vengeance de l'Éternel contre ces gens traversent aussi notre ligne rouge par rapport à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'a jamais demandé de maudire ceux qui s'en prennent à lui. Il n'a jamais demandé de leur faire du mal. Jésus-Christ n'a jamais demandé de mépriser, d'humilier, d'insulter ou de faire du mal à quelqu'un qui s'en prend à sa personne.
Au contraire, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Nous avons un texte dans la Bible, dans Jean 18, Jean chapitre 18, au verset 10, je crois. Jean 18, verset 10, quand les gens sont venus pour arrêter Jésus, l'apôtre Pierre, qui était un résistant, il était parmi les zélotes, qui résistaient contre l'occupation romaine. Pierre avait toujours son épée, sa machette. Il avait toujours quelque chose. Il était armé. Et Pierre, qui aimait Jésus, quand il a vu que ces gens sont venus pour s'emparer de Jésus, pour aller le maltraiter, Pierre a sorti son épée, il a agi pour défendre Jésus. Je vais lire les textes. Jean 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Dans d'autres textes, il nous explique que Jésus a recollé, a remis l'oreille en place. Donc Pierre, au lieu de défendre Jésus, il lui a donné du travail supplémentaire. J'ai pris ce texte, c'est pour dire que le fait que les organisateurs des Jeux olympiques ont sali les noms de Jésus, ont blasphémé, ont exposé le nom de Jésus dans un cadre complètement abominable, ne nous donne pas l'autorisation de leur vouloir du mal, ne nous donne pas l'autorisation de les haïr, ne nous donne pas l'autorisation de les détester, ne nous donne pas l'autorisation de les injurier, ne nous donne pas non plus l'autorisation de prononcer des paroles de malédiction sur eux. Cela ne nous donne pas l'autorisation d'appeler à une forme de vengeance contre eux. Car le Seigneur Jésus n'a jamais appelé à la vengeance. Si tu appelles à la vengeance, tu n'es plus en Jésus-Christ. Si tu maudis celui qui a fait quelque chose de mal, tu n'es plus en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a toujours béni, il n'a jamais maudit. Il est vrai, cette situation me fait mal aux tripes. De voir que c'est la France, mon pays, qui présente cette image au monde entier pour montrer comment il ridiculise la sainte scène de Jésus-Christ. C'est extrêmement grave. Mais la gravité de la chose ne donne pas aux serviteurs de Jésus-Christ l'autorisation de demander la vengeance, l'autorisation de faire du mal à ceux qui ont fait ça. Ça ne donne pas l'autorisation de leur souhaiter du mal. Nous sommes chrétiens à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur. Si nous avons quelque chose à dire, quand la souffrance nous prend au tripes, quand l'indignation est là, quand le mécontentement est là, il faut dire, Père, pardonne-leur, révèle-toi à eux. Car s'ils ont fait cela, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu la personne de Jésus-Christ. Parce que s'ils avaient connu la personne de Jésus-Christ, ils l'auraient adoré comme nous le faisons. Ils n'auront pas essayé de le mépriser, de mépriser Jésus. Moi, il me semble entendre dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, d'entendre la voix de Jésus qui dit, Père, pardonne-leur. Car Jésus-Christ n'est pas le condamnateur. Jésus-Christ n'est pas le vengeur. Il est le sauveur. Et quoi qu'il arrive, Jésus veut sauver tous ceux qui s'approchent de lui. C'est pour ça qu'il s'est laissé tuer. C'est pour ça qu'on l'a déjà cloué sur une abominable croix, comme un malfaiteur. Et là aussi, il est resté lui-même, le Fils du Dieu d'amour, qui n'est pas le Dieu de la vengeance. Le Fils du Dieu de la grâce, et qui a dit, Père, pardonne-leur. Donc, que nous soyons indignés, certes,
que nous soyons même fâchés, certes, que nous soyons extrêmement mécontents, que nous ayons très mal au tripes, que nous nous sentions insultés. C'est juste, c'est vrai. Mais nous n'avons pas le droit d'insulter. Nous n'avons pas le droit de crier vengeance. Nous n'avons pas le droit de prononcer des paroles de malédiction sur ces gens-là. Nous devons surtout prier pour la France. Car la France a grand besoin de Dieu, grand besoin de la grâce de Dieu. Car si des malédictions doivent tomber sur la France, c'est pas Jésus-Christ qui va le faire. Ce ne sont pas nous les chrétiens qui devons demander cette malédiction. Malheureusement, si la France continue à être dominée par les puissances qui la dominent maintenant, ça peut aller très mal, c'est vrai. Mais il ne faut pas que ça vienne de nous. Il ne faut pas que ce soit les souhaits de nos cœurs. Parce que nous sommes chrétiens. Jésus a dit à Pierre, entre ton épée. Donc, personne n'a le droit de crier vengeance dans le nom de Jésus-Christ. Personne n'a le droit d'insulter ou de maudire dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre maître à penser et notre modèle. Même dans de telles circonstances, tâchons de faire comme lui. Évitons tout débordement, excusez-moi. Il ne faut pas déborder de la voie chrétienne. La voie chrétienne, c'est d'accorder le pardon. Moi, de tout mon cœur, dans le nom de Jésus, j'accorde le pardon à ceux qui ont fait cela. Je suis indigné, je suis blessé. D'ailleurs, c'est parce que je suis indigné, je suis blessé, que j'ai besoin d'accorder le pardon. Je suis offensé, mais j'accorde le pardon. Et je dis comme Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Révèle-toi à eux. S'ils le font, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Donne-toi mon Père, accorde-leur ta grâce. Je te prie pour la France. Je te prie pour nos gouvernants. Je te prie pour ces organisateurs des Jeux Olympiques qui nous ont jeté ces choses abominables dans la figure du monde entier. Père, je te demande de les pardonner. Je te demande de leur faire du bien. Je te demande de te révéler à eux, en sorte qu'ils ne recommencent pas. Tu sauras transformer leur vie. Je les bénis tous au nom de Jésus. Et je proclame la gloire de Jésus-Christ dans sa vie, et dans leur vie, et que cette gloire puisse être transformer leur mentalité. Ah, Seigneur, tu ne nous as pas demandé de venger, de tuer, de faire du mal, de rendre le mal pour le mal. Alors, je demande beaucoup de bien pour ces gens-là. Je les bénis. Et j'exhorte tous mes frères chrétiens à en faire de même. À dire leur indignation, mais à ne jamais prononcer une parole de malédiction, à ne jamais prononcer une parole de vengeance. Jésus-Christ n'a pas besoin de nous. Nous lui conseillons la vengeance. C'est lui le modèle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Alors, nous souffrons. Nous sommes indignés. Mais restons chrétiens. Il ne faut pas avoir seulement le nom chrétien, le nom de chrétien. Il faut vivre en tant que chrétien. Vivre selon les ordonnances du Christ. Vivre selon les enseignements du Christ qui nous interdit de prononcer la malédiction ou des paroles de vengeance contre quelqu'un. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Que la France soit bénie. Que les organisateurs de ces Jeux olympiques soient bénis. Et ceux qui ont programmé ces images abominables aussi, qu'ils soient bénis. Et que la grâce du Christ soit sur leur vie. Que ces péchés leur soient pardonnés. Que leur âme ne soit pas damnée à cause de cela. Je le proclame. Jésus-Christ a dit, c'est à qui vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés, ils leur seront pardonnés. Alors je pardonne les péchés de ces gens-là. Je les pardonne. Je proclame la grâce du Christ sur leur vie. Et toi qui es chrétien, fais-le comme moi. Comme ça, nous serons tous à l'image de Jésus-Christ. Et le nom de Dieu le Père soit béni, et Jésus-Christ soit béni. Et que toi qui écoutes, qui regardes cette vidéo, que tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je continue à te dire,
Tu es chrétien, vis à l'image de Christ. Pense comme Jésus. Parle comme lui. Bénis comme lui. Aime comme lui. Parce que tu es chrétien. Jésus-Christ est ton maître à penser. Alors, il ne faut pas laisser que il ne faut pas permettre au débordement du monde de te sortir de ta voie, de la voie que Jésus-Christ a tracée. Cette voie qui te dit qu'il faut aimer les autres dans toutes les circonstances. Que les noms de Dieu le Père soient glorifiés. Et je te dis, à une prochaine vidéo, à une prochaine fois pour les paroles de la vie éternelle. Soyez tous bénis.